Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 10 janvier et à la une de cette édition, la maison de santé du Jardin Créole à Mamoudzou était inaugurée ce matin en présence de Dominique Voinet, directrice de l'ARS et des autres grands partenaires du projet. Anciennement maison médicale, la structure offre désormais un service de soins plus performant dans plusieurs disciplines médicales. Lesquelles et en quoi cette maison de santé va enrichir l'offre de soins à Mayotte? Élément de réponse dans ce sujet signé Marion Tellier. La maison médicale du Jardin Créole fait peau neuve. De nouveaux locaux qui s'étendent sur près de 200 mètres carrés, de nombreux professionnels pluridisciplinaires, sans oublier l'acquisition de matériel médical, mêlant technologie et performance. C'est ici une véritable maison de santé qui voit le jour. Il y a plusieurs infirmières, on travaille avec des psychologues, il y a un logopède, plusieurs médecins. Nous sommes à 2 médecins résidents et nous allons accueillir bientôt aussi des médecins spécialistes qui vont venir ponctuellement faire des consultations. Une consultation médicale en ligne a également été pensée grâce à une plateforme dédiée. Nous avons fait aussi le pari de nous équiper d'une station fixe de téléconsultation. Vous avez peut-être vu la salle de téléconsultation et je pense que c'est un plus, on en est au balbutiement. Mais pendant mes vacances où j'étais à Nice en famille, le lundi avant le jour de l'an, il n'y avait pas de médecin puisque le docteur Ducastel était parti en vacances. Et j'ai fait 8 consultations de ma maison à Nice avec une qualité d'écoute extraordinaire. J'ai été obligée d'ausculter un enfant, j'entendais aussi bien qu'avec mon stéthoscope. Une convention a été signée avec le CHM. Elle concerne la prise en charge des interruptions de grossesse médicamenteuses directement à la maison de santé. La prise en charge de patients en soins palliatifs devrait quant à elle bientôt aboutir. Un travail main dans la main qui ne s'arrête pas là. Nous avons un projet peut-être parce que vous avez vu qu'on a une petite salle d'urgence et une petite salle de plâtre et de suture, peut-être de prendre les petites urgences au départ de la régulation du 15 pour décharger un petit peu l'hôpital. L'inauguration s'est déroulée en présence de Dominique Voinet, directrice de l'ARS. Sollicitée pour un discours, l'ancienne ministre a tenu à saluer ce projet en indiquant que l'innovation n'appartenait pas qu'aux grosses structures. L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, l'UFOLEP, est la première fédération affinitaire multisport de France. Ce samedi 11 janvier, l'association rattachée à la Ligue de l'enseignement à Mayotte organise une journée sportive spécialement dédiée aux personnes âgées à la MJC de Mgombani. Objectif, montrer que le sport peut être pratiqué à tout âge. Près de 300 personnes sont attendues pour cet événement qui se veut intergénérationnel. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet. L'UFOLEP est le secteur sportif de la Ligue de l'enseignement. À Mayotte, l'objectif est de promouvoir et développer la pratique sportive autour des personnes qui en sont le plus éloignées, à savoir les enfants, les femmes et les personnes âgées. Ce samedi, si une journée est dédiée aux plus anciens, l'événement revêt toujours un caractère intergénérationnel. On a ciblé à partir de 60 ans. Mais on a des personnes plus jeunes qui viendront. Et en fait, on n'est pas fermé. C'est vraiment, on s'est ouvert à tous, mais on appelle ça une journée spécialement pour les personnes âgées, pour les motiver à venir, pour se dire, mais c'est une journée pour eux. Donc, ils peuvent venir sans avoir honte, sans avoir peur, sans avoir aucune crainte. C'est vraiment, en fait, pour les motiver à venir. Parce qu'on se dit, si on reste sur un nom banal, sur une journée sportive, ils se diront « Ah ben non, ça c'est mon fils qui doit y aller, c'est pas moi ou c'est mon petit-fils. » Donc c'est une journée ouverte à tous. On a beaucoup, donc là c'est la 3e édition qu'on organise et à chaque édition on a des personnes âgées qui viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc ça fait aussi une journée à partager en famille. L'UFOLEP prend en charge le transport et le repas dans ce genre d'événement et fournit des licences à toutes les personnes qui s'inscrivent. Près de 300 personnes sont ainsi attendues grâce notamment au travail des différents partenaires de l'association. On a un gros réseau d'associations affiliées à l'UFOLEP et on passe par ce réseau pour que justement, vu qu'on sait que les associations mahoraises sont plus sur le terrain, donc on passe par elles pour justement nous trouver du public sur ces événements. On passe également par les différents CCAS des communes, donc on aura le CCAS de Chirongi qui sera présent, le CCAS de Tingoni,
On a différentes associations qui œuvrent pour les personnes âgées, donc comme Salima Salimine de Amjago, des associations de l'association de Mgombani, une association de Tingoni, une association à Chungi. Donc on intervient avec toutes ces associations sur des temps hebdomadaires. On fait également du partenariat. On les invite également sur des événements comme ça pour nous amener du public. Et justement, ça, c'est du bouche à oreille en fait. Ouais. Sur tous nos événements, on utilise beaucoup le bouche à oreille. Suffit qu'on parle, ne serait-ce là où on est situé, qu'on présente à nos voisins. Samedi, on a un événement pour tel et tel public. On sait qu'ils vont venir parce qu'ils sont intéressés, ils ont envie de découvrir, ils ont envie de sortir de leur quotidien. Sortir de son quotidien en prenant soin de soi, voilà l'objectif poursuivi par l'UFOLEP qui, lors de chaque événement, constate l'engouement de personnes parfois très éloignées de la pratique sportive. Ça a changé quelque chose dans leur quotidien, surtout ça leur a permis de changer leur quotidien, de se lever le matin, se dire je dois faire le ménage, aller au champ, aller faire ceci, aller faire cela. Ils intègrent du coup le sport dans leur quotidien. Ça leur a changé positivement aussi sur leur humeur. Parce qu'ils se rendent compte qu'avec le sport, ils se sentent mieux, ils arrivent mieux à tenir une journée, parce qu'ils se sentent plus sportifs, plus actifs en fait. Et donc oui, c'est des retours on a pour l'instant des retours vraiment positifs, ce qui nous fait plaisir justement parce qu'on est là pour les aider à s'améliorer, pour les aider à justement à réussir à vivre dans une meilleure santé possible. Donc le fait d'intégrer le sport, de voir qu'ils ne se plaignent pas, au contraire, qu'ils sont là, ils en redemandent plus, c'est vraiment une joie pour nous. Randonnée, frisbee, basket, tir à la serbacane, botilla, il y en aura pour tous les goûts ce samedi à la MJC de Mgombani. A noter que l'UFOLEP espère pouvoir organiser davantage d'événements de ce type et travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des collectivités et notamment les communautés de communes. Un mot de football dans votre 19h. Ce dimanche 12 janvier à 14h dans le village d'Agneaudrou aura lieu la Coupe de Mayotte entre les Diables Noirs de Combani et le Football Club de Nsapéré. Ce matin, nous recevions le vice-président de la Ligue, Amada Sidi. Ce dernier est revenu sur cette rencontre entre deux habitués des finales ces dernières années. Il a également tenu à rappeler que le sport a sa place dans la stratégie de développement de la coopération régionale. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Notre équipe vise à développer davantage le sport, et en particulier le football. Et notre credo pour cette année, c'est l'international et en particulier le régional. Donc nous souhaitons davantage travailler cette année sur la programmation d'actions, de contacts, pour pouvoir développer des actions avec nos voisins immédiats, donc à savoir l'Afrique de l'Est et Madagascar. Et avec les Comores, au plan sportif, on s'entend déjà très bien. Nous avons une ligne de conduite amenant au respect mutuel, à la co-construction. Et donc à ce niveau-là, les choses se passent très bien au plan sportif. Nous pensons pouvoir développer cette entente sur d'autres domaines. En tout cas, nous l'espérons bien. Donc pour cette année, le credo, c'est nouer et renforcer nos contacts avec les voisins immédiats. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'adhésion du département à la Fédération nationale des communes forestières ou encore la mise au point du premier test rapide du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Au montage, Leslie Vimonet. Le conseil départemental vient d'adhérer à la Fédération nationale des communes forestières. Outre ses hectares forestiers, l'institution est propriétaire de 1000 hectares supplémentaires en cours de soumission au régime forestier. Le conseil départemental dispose de son propre service forestier qui, avec l'Office national des forêts et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, veille à la gestion durable des forêts publiques et des espaces naturels remarquables de Mayotte. Ils assurent également la préservation de la ressource en eau, la réhabilitation de milieux dégradés et participent ainsi à la lutte contre le changement climatique. La fédération rassemble quant à elle plus de 6000 adhérents. Selon le conseil départemental, l'association porte des valeurs partagées par les élus forestiers. Avec ce levier de développement territorial, le conseil départemental souhaite valoriser durablement ses forêts, affirmer son rôle de gouvernance en tant que propriétaire et gestionnaire, mais aussi s'engager en faveur de la relance d'une filière bois locale.
Le 4 janvier dernier, au large de Kanikeli, la gendarmerie maritime avait intercepté un kwassa avec 15 personnes à bord, mais aussi 42 ballots de 50 cartouches de cigarettes de contrebande ou encore des produits cosmétiques illicites. Le 7 janvier en début de matinée, toujours à Kanikeli, l'arrivée d'un kwassa avec 10 personnes à bord a été signalée à la pointe de la plage de Ngouja. Un réserviste et un gendarme en service sont parvenus à interpeller 5 passagers avant l'arrivée de renforts. 2 autres migrants seront interpellés, dont un passeur. 2 moteurs de 40 chevaux seront retrouvés démontés et cachés dans la végétation. La barque qui avait été cachée dans la mangrove contenait pour sa part une trentaine de ballots de cigarettes, des nourrices d'essence et divers sacs. Tous les individus ont été conduits au CRA en vue d'une procédure d'éloignement. Le passeur a quant à lui été placé en garde à vue. En 3 jours, ce sont donc des centaines de milliers de cigarettes qui ont été saisies et qui ne viendront pas alimenter le marché illégal. Une équipe du CIRAD à La Réunion a mis au point le premier test rapide spécifique du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Ce test réalisable par prélèvement sanguin sur l'animal malade offre des performances prometteuses. L'identification instantanée du virus ouvre la voie à une meilleure prévention face aux épizooties de fièvre telles que celle qui a sévi à Mayotte jusqu'à l'été dernier, avec des centaines d'animaux touchés et plus d'une centaine d'humains affectés. La sensibilité de ce test sera encore améliorée avec sa mise sur le marché d'ici 2 ans. Pour rappel, la fièvre de la vallée du Rift est une maladie transmise par un virus qui touche en premier lieu les ruminants, ovins, caprins, bovins et camélidés. Cantonné à l'Afrique jusque dans les années 2000, le virus pourrait à terme toucher l'Europe en lien avec l'extension de la distribution géographique des espèces de moustiques vectrices, liées en partie au réchauffement climatique. Je vous propose d'ouvrir une page danse avant de refermer cette semaine d'actualité. Casia Danse poursuit son laboratoire artistique au Royaume des Fleurs avec le danseur chorégraphe réunionnais de la compagnie Soul City, Didier Boutiana. Ce soir à 20h, une restitution publique se tiendra au Royaume des Fleurs pour faire découvrir à la population l'univers du chorégraphe. Les équipes ainsi que les 25 jeunes se préparent à cette représentation. Paul-Arthur Avit est parti à leur rencontre. Reportage. Cela va faire 20 jours que ces jeunes s'entraînent à répéter la chorégraphie du chorégraphe Didier Boutiana. Sous forme de 2 ateliers tenus ces 2 dernières semaines, ces jeunes ont pu découvrir, expérimenter et apprendre de nouveaux types de danse. Des ateliers qui s'inscrivent dans le cadre du laboratoire artistique. 3 ans durant lesquels les jeunes découvrent la danse. Ce soir, nous allons présenter une restitution de spectacles, donc des ateliers qui ont été animés ici pendant 2 semaines avec Didier Boutiana qui nous vient de La Réunion. C'est notre 2e étape du travail parce que la première a été donnée par Jeff Rijali pour nous enraciner et trouver nos valeurs et tout ça. Et là aujourd'hui, nous travaillons avec Didier Boutiana pour nous amener dans son univers chorégraphique avec tout ce qu'il développe sur La Réunion, afin de partager avec nos jeunes ici. Des jeunes qui profitent de l'enseignement du chorégraphe de 32 ans, issu de la danse urbaine, mais aussi de son univers artistique qu'il a pu développer au fil des années. Ça fait 16 ans que je pratique la danse. Ma base de danse, c'est de la danse hip-hop. Je suis un b-boy à la base. Et puis, en travaillant avec les autres chorégraphes à La Réunion, j'ai développé mon propre style de danse, qui est un mélange entre danse hip-hop, danse contemporaine, capoeira. Et voilà, j'ai tout ce mix-là dans mon corps. Et je dirige la compagnie Soul City, qui est une des compagnies de la danse, une des compagnies de La Réunion. Un partage d'univers qui s'inscrit dans le laboratoire artistique. À 20h se tiendra la restitution du spectacle sur lequel les jeunes ont pu travailler. Celle-ci se tiendra dans les locaux du Royaume des Fleurs, sur le boulevard des Crabes, en Petite Terre. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Quasi.